Bonjour et bienvenue dans cette petite présentation. Aujourd'hui, je souhaite vous parler du réglage interne d'une personne qui change souvent de partenaire et d'amis. Je discutais avec une jeune femme vraiment très profondément blessée d'avoir été abandonnée par une copine, qu'elle pensait même être une amie, qui était très fusionnelle avec elle depuis quelques mois. Puis, du jour au lendemain, quasiment plus de messages, elle avait trouvé de nouvelles amies. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce phénomène que beaucoup observent, parfois chez les autres, parfois en soi-même. Ces personnes qui changent souvent de partenaire, qui renouvellent régulièrement leur cercle d'amis, qui ne restent jamais longtemps au même endroit relationnel. Alors tout d'abord, je réponds à cette jeune femme qui était triste, ce n'est pas de ta faute. Peut-être que toi, tu as la blessure d'abandon en toi, qui fait que tu te sens abandonné par la réaction de cette autre femme. Mais le problème, ce n'est pas toi. On pourrait croire que c'est de l'instabilité ce comportement, on pourrait croire que c'est de la légèreté, mais en réalité, c'est autre chose encore. Ce comportement n'est pas un caprice et cette personne n'est pas une méchante personne qui abandonne les autres ou qui papillonne d'un troupeau à l'autre. Non, c'est un réglage interne, un réglage très précis, très cohérent, très logique du point de vue du système nerveux. Ce réglage, c'est « je ne m'attache pas, je me protège ». Quand une personne a vécu des déceptions, des abandons, des trahisons, ou simplement un environnement où l'amour n'était pas stable, son cerveau apprend une chose. La profondeur fait mal, la proximité, c'est le danger. Donc cette personne développe un mécanisme brillant de survie, efficace mais coûteux. Elle bouge, elle change, elle avance. Elle ne reste jamais assez longtemps pour être blessée. C'est ce que j'appelle l'hypermobilité affective. C'est pas l'instabilité, c'est la stratégie de survie de cette personne. Son système nerveux est réglé sur le nouveau, c'est la sécurité, le stable, c'est le danger. Donc elle change de partenaire, elle change d'amis, elle change de décor, parfois même d'entreprise ou de métier, etc. Ça l'amuse pas? C'est pas pour séduire, c'est pas encore une fois que c'est une mauvaise personne. Elle évite simplement de s'exposer, elle cherche simplement à se protéger. Parce que s'exposer, c'est risquer d'être vu. Être vu, c'est risquer d'être touché. Être touché, c'est risquer d'être blessé. Les personnes qui font ça ne sont pas des personnes instables et nous n'avons pas à juger. Si tu fais ça, tu n'es pas instable et personne n'a à te juger. Mais tu as appris à survivre. Derrière ce mouvement constant, il y a aussi souvent une autre vérité. Je ne sais pas encore qui je suis vraiment, alors je change de scène pour ne pas avoir à me regarder. Là non plus, c'est pas une faiblesse, c'est aussi un réglage interne qui demande juste d'être compris. Quand on comprend ça, on arrête de juger, on arrête de coller des étiquettes, on arrête de dire il papillonne, elle papillonne, ou tous les petits noms d'oiseaux qu'on peut donner aux personnes qui font ça. Ou elle sait pas ce qu'elle veut, il sait pas ce qu'elle veut. Non. Cette personne sait exactement ce qu'elle veut. Elle ne veut plus souffrir. Tant que son système nerveux n'a pas appris que la stabilité peut être douce, que la profondeur peut être sûre, que l'attachement peut être un refuge, elle continuera de bouger. La bonne nouvelle, c'est que ce réglage se reprogramme. On peut apprendre à un cerveau que la sécurité existe. On peut apprendre à un cœur que la stabilité n'est pas une menace. Et on peut apprendre à un système nerveux que l'amour n'est pas un danger. Et quand ce réglage change, tout change. Les relations se stabilisent, les amitiés deviennent profondes, le choix devient clair et la vie affective s'apaise. Ça n'est pas une transformation spectaculaire, c'est une transformation intérieure. Tu changes ta fréquence, tu changes ton niveau de sécurité intérieure.
Et c'est exactement ce que tu peux trouver dans mes séances de reprogrammation sur Chrysalydia. Tu réécris ton réglage interne. Tu réapprends la sécurité. Tu réactives la stabilité. Tu restaures la capacité d'aimer et d'être aimé. J'espère que ce petit podcast t'aura aiguillé, t'aura aidé et n'hésite pas à le partager. À bientôt.